Bonjour, aujourd'hui nous verrons comment prendre du muscle en suivant un jeûne intermittent. Si vous avez encore un doute sur la compatibilité entre prise de muscle et jeûne intermittent, je vous invite à regarder ma vidéo sur le sujet. Une fois convaincu, je vous propose maintenant de voir comment faire pour se construire une masse musculaire solide et en particulier quand on suit un jeûne intermittent. Les mécanismes de la prise de muscle. Se muscler, construire du muscle, prendre de la masse musculaire, ce sont tout autant de termes pour un processus finalement plutôt simple, l'hypertrophie. Le nombre de fibres nerveuses musculaires myocytes se fluctue plus ou moins autour de la naissance. Il n'est donc pas possible de gagner en masse musculaire en augmentant le nombre de myocytes, l'hyperplasie. En revanche, c'est en augmentant la taille de ces myocytes, l'hypertrophie, que l'on va prendre du muscle. Voici, grâce à l'article de Kumar, comment cela fonctionne. La construction des muscles est une constante alternance entre dégradation des protéines musculaires DPM et synthèse des protéines musculaires SPM. La dégradation fait suite à des dommages à la fois débris mécaniques dus à notre activité et par des processus normaux d'oxydation. La synthèse dépend de la qualité et du type de protéines que l'on mange, converties en acides aminés, et répond au processus de dégradation afin d'en réparer les dégâts. Selon nos comportements et notre alimentation, c'est la différence entre ce qu'on dégrade et ce qu'on synthétise qui va déterminer s'il y a gain, perte ou absence de changement de la taille des myocytes. À côté de ça, comme l'explique Erotokritu Mulligan, certaines hormones jouent un rôle dans la construction de masse musculaire. C'est notamment le cas de l'hormone de croissance, responsable d'un grand nombre de processus de construction du corps humain. On la trouve en grande quantité chez l'enfant et elle atteint son pic de production en fin de puberté. Puis elle diminue de 14% par décennie à l'âge adulte. L'exercice physique fait varier la sécrétion d'hormones de croissance afin qu'elle puisse s'occuper de la maintenance de la masse musculaire. Cette hormone GH augmente la masse corporelle maigre, ce qui joue aussi un rôle dans les performances physiques. Manger plus pour gagner plus. Je vous le disais, pour qu'il y ait hypertrophie, il faut plus de synthèse de protéines que de dégradation. La solution, le surplus calorique. Autrement dit, il faut que l'apport calorique, ce qu'on mange, soit supérieur à la dépense énergétique, ce qu'on fait comme effort physique. À ce moment-là, notre masse corporelle augmente, et en faisant suffisamment et correctement de l'exercice physique, cette masse deviendra du muscle. Pour avoir une idée de la quantité de calories à consommer pour un surplus calorique optimal, prenez vos calculettes. D'abord, on s'intéresse à ce dont votre corps a besoin pour fonctionner sans rien faire, le taux métabolique de base, grâce à l'équation de Mifflin-Saint-Georges. Donc pour une femme, son taux métabolique de base sera égal à 10 fois son poids du corps en kilogrammes, plus 6,25 fois sa taille en centimètres, moins 5 fois son âge en années, moins 161. Pour un homme, son taux métabolique de base, ça sera 10 fois son poids du corps en kilogrammes, plus 6,25 fois sa taille en centimètres, moins 5 fois son âge, plus 5. Le résultat se trouve en kilocalories. Ensuite, cherchons à connaître vos besoins caloriques journaliers ou dépenses énergétiques journalières, DEJ, selon votre activité physique. Le métabolique de base fois 1,2 si vous êtes sédentaire, là vous ne prenez pas de muscle. Le taux métabolique de base fois 1,37 si vous êtes légèrement actif, vous pratiquez du sport 1 à 3 fois par semaine. Le taux métabolique de base fois 1,55 si vous êtes bien actif, vous pratiquez du sport 3 à 5 fois par semaine. Le taux métabolique de base fois 1,72 si vous êtes très sportif, montez jusqu'à 2 pour les grands sportifs. Le dernier nombre obtenu est votre dépense énergétique journalière, soit la quantité de calories à consommer chaque jour selon votre corps et votre activité physique pour rester au même poids. Bien sûr, pour gagner de la masse musculaire, il faudra augmenter notre apport calorique journalier. Comptez 5 à 10% supplémentaires par rapport à votre dépense énergétique journalière. Attention, lors d'un jeûne intermittent, vous aurez moins de temps pour manger. Malgré tout, il faudra bien veiller à consommer suffisamment de calories pour créer le surplus calorique. Et surtout, ne pas à l'inverse être en déficit, autrement la prise de masse sera impossible. Que mange-t-on pour gagner du muscle? Peu importe le moment de la journée où vous choisissez de casser le jeûne, il faudra surtout faire attention au contenu de votre assiette pour gagner en masse musculaire efficacement et sainement. L'article de Kumar nous aide à y voir plus clair sur la fonction des macronutriments. Les glucides, leur fonction principale est de fournir de l'énergie au corps humain. À côté de cela, les glucides jouent également un rôle de répartition des protéines. Les protéines sont les matériaux bruts à partir desquels le corps va synthétiser et entretenir de nombreux éléments essentiels comme les tissus, les muscles ou les hormones. Les muscles par exemple sont composés à 20% de protéines. Pour prendre de la masse musculaire, il est recommandé de consommer chaque jour entre 1,5 et 2 g de protéines par kilo que vous pesez. Vous en trouverez par exemple dans les aliments suivants:
Les graines de soja 34,5 g pour une quantité de 100 g, le poulet 31%, le bœuf haché 30%, le porc 29%, les poissons blancs et gras 23 à 26%, les amandes 21%, le tofu ferme 14 g pour une quantité de 100 g, les œufs 13%, légumineuses 9% et le riz blanc 2%. Les lipides, transformés sous forme d'acides gras, ils donnent un coup de main à un certain nombre de fonctions corporelles, en même temps qu'être la seconde source d'énergie en absence de glucose. En plus de cela, la masse graisseuse protège le corps et les organes des blessures. Dans le cadre d'une prise de masse, on conseille de manger entre 0,7 et 1,5 g de gras par kilo que l'on pèse. Attention, le gras apporte 2 fois plus de calories que les protéines et glucides. Privilégiez les oméga 3 qui, d'après Smith, stimulent efficacement la synthèse des protéines musculaires. Si vous suivez un jeûne intermittent, l'idéal au moment de rompre le jeûne, c'est de consommer beaucoup de protéines et la plupart des glucides de la journée. Ce même si vous suivez un régime cétogène, consommez vos apports en glucides obligatoires à ce moment-là. La raison, c'est à ce moment que la sensibilité à l'insuline est plus élevée, conduisant à une synthétisation musculaire optimale. Pour mieux comprendre cette notion, je vous renvoie à ma vidéo « Comment le jeûne intermittent aide à la prise de masse musculaire ». Organiser son activité physique avec le jeûne intermittent. Comme vous avez pu le lire dans mon article ou l'entendre dans ma vidéo sur le sujet, il est possible de prendre du muscle en faisant un jeûne intermittent. Mais il y a une organisation à mettre en place afin de ne pas être contre-productif lors de votre routine sportive. Premièrement, faire en fonction de son niveau d'énergie. Laissez-moi vous parler d'une étude de Herald auprès de joueurs de football professionnels lors du Ramadan. Analysant 3 années de données d'entraînement et de matchs au Qatar, les auteurs ont fait des découvertes très intéressantes. Durant le Ramadan, les joueurs non musulmans ont des taux de blessures plus élevés que leurs collègues pratiquant le jeûne religieux. La raison probable, à cette période, les heures d'entraînement et de match sont adaptées au jeûne. Ce qui signifie que les joueurs non musulmans qui n'opèrent pas de changement de rythme, sommeil et repas en fonction de leur activité sportive se retrouvent dans un état physique plus fragile que leurs collègues. Ce que j'essaie de vous expliquer ici, c'est qu'il est très important d'ajuster vos périodes d'exercice avec le fonctionnement de votre jeûne. D'abord pour votre sécurité, mais aussi pour l'efficacité de vos entraînements. Si vous faites votre séance alors que vous êtes épuisé, vous la ferez moins bien et prenez le risque de vous blesser. Le mieux, c'est sûrement pour les sportifs d'avoir un jeûne du soir, ainsi une fenêtre d'alimentation en début de journée, après l'activité physique. Ainsi, en faisant votre jeûne le soir et votre sport le matin, vous aurez une énergie maximale car vous n'aurez pas toute la fatigue de la journée accumulée, une synthèse musculaire optimisée grâce à la consommation de glucides et protéines juste après la séance, des entraînements de résistance avant de rompre le jeûne. Je le dis souvent, les entraînements de force et résistance sont essentiels pour la prise de masse musculaire. Pour rappel, il consiste à effectuer des mouvements de contraction face à un point externe, y compris notre propre corps. Un entraînement intense conduit à une dégradation importante. Puisque les muscles répondent à la demande, la synthèse va construire le muscle plus gros et fort afin de prévenir d'éventuelles futures blessures. Le surplus calorique ne se transformera ainsi pas en masse graisseuse. Comme je l'expliquais, placez votre entraînement intense en fin de jeûne, au maximum 2 heures avant le prochain repas. Par exemple, faites votre séance à 8 h du matin, rompez votre jeûne de 9 h 30 à 17 h 30, puis ne mangez rien jusqu'au lendemain matin. Les protéines et glucides ingérés vont ainsi aller droit dans les cellules musculaires. Meilleure absorption égale prise de muscle intelligente et optimale. Le cardio en milieu de jeûne. Malgré ce qu'on croit souvent, plusieurs études comme celles de Kanopka et Harber ont démontré que le cardio peut lui aussi provoquer l'hypertrophie musculaire. De par ses diverses mécaniques et effets bénéfiques, il ne faut absolument pas négliger l'entraînement d'endurance dans votre programme semainier. Pour la prise de muscle, tout dépend du type de cardio que vous choisissez de faire. L'idéal étant l'entraînement fractionné de haute intensité HIIT pour High Intensity Interval Training, qui consiste à alterner de courtes périodes d'efforts intenses avec des phases de récupération. Par exemple du sprint, des fentes marchées, marche du fermier, ou encore pousser, tirer, traîner un traîneau. Le mieux en ce qui concerne le cardio, c'est de faire sa séance plutôt en milieu de jeûne qu'à la fin. C'est une activité qui demande beaucoup d'énergie sur la période prolongée. Il ne sera absolument pas efficace et sûr de faire lorsque vous commencez à atteindre le moment où vous avez le moins d'énergie disponible. En résumé, les exercices de force sont en fin de journée, moins de 2 heures avant de le rompre. Le cardio est destiné à un moment où on a encore pas mal de ressources énergétiques disponibles, par exemple au milieu du jeûne. Enfin, il n'est pas obligatoire de jeûner tous les jours,
Vous pouvez aussi prendre 1 ou 2 jours par semaine sans jeûner, ce qui facilitera la consommation des calories nécessaires à la prise de muscle. J'espère que vous avez trouvé cette vidéo informative. Comme d'habitude, on aime la vidéo et pour les nouveaux, on s'abonne. Ces gestes permettent à la chaîne de gagner en visibilité, mais aussi ça m'encourage à produire plus de vidéos de qualité.